Méditation du 26 février. Qui est le Seigneur dans ta vie? Il répondit, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, moi je suis Jésus que tu persécutes. Acte 9, verset 5, version Colombe. Il n'y a rien de plus terrible que d'être trompé. Et quelle frustration si à cela on ajoute le fait de croire que ce que l'on fait est agréable à Dieu et même de penser qu'on lui rend un grand service. Paul était un homme honnête mais leurré, pharisien au service du Sanhédrin pour éradiquer tout mouvement fallacieux qui menaçait l'intégrité du système. Il était fermement convaincu que Jésus et ses disciples étaient des imposteurs. Aussi a-t-il demandé l'autorisation de les persécuter jusqu'à les exterminer. L'histoire rapporte qu'il était déterminé dans son entreprise et qu'il s'est rendu à Damas pour les emprisonner, mais qu'en chemin, de façon inattendue, une lumière aveuglante l'a entouré et qu'une voix qu'il était le seul à entendre lui a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Acte 9, verset 4, version Colombe. Saul, que Dieu appellerait ensuite Paul, a répondu « Qui es-tu Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes » Verset 5, version Colombe. Le Seigneur a employé un moyen spectaculaire pour appeler Paul. Peut-être ne pouvait-il pas en être autrement. Un homme déterminé à exterminer, tuer et détruire ne pouvait être arrêté que par un événement extraordinaire. Toutes les valeurs de Paul se sont effondrées. Il ne comprenait plus comment tout ce pourquoi il s'était battu et avait vécu pouvait avoir été faux. Un millier de pensées l'ont assailli. Ce qu'on lui avait enseigné n'était donc pas vrai. Les croyances de ses parents étaient-elles donc fausses? La Bible rapporte que Paul a finalement compris son erreur et qu'il est devenu un grand disciple de Jésus. Plus attaché encore à ses convictions qu'auparavant, il a donné sa vie pour son maître. Mais la question demeure en nous tous. Qui es-tu Seigneur? Est-il possible que tu sois convaincu de servir Dieu mais que tu te trompes? Ou bien peut-être vis-tu avec des convictions erronées? Le moment est venu de te demander qui est le Seigneur de ta vie. Il est temps de venir à Jésus et de le reconnaître comme Seigneur. Demain, il sera peut-être trop tard. Rappelle-toi, tout est par sa grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.